Welcome to Lovely Nail and Beauty. Veuillez vous abonner à ma chaîne, appuyer sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet et je vais créer des marqueurs pour des livres. Donc ici, j'ai deux moules en silicone. C'est avec ça que je vais réaliser mon projet. Et aussi, j'ai aussi des pierres brillantes que j'ai achetées. Et aussi, j'ai aussi des fleurs séchées, des fleurs naturelles séchées. Donc, on va commencer pour un premier temps avec mon moule ici, mon conteneur en médicum. Ici, je ma pincette et j'ai mon petit bâton en bois. Et là, j'ai de la perlantine jaune brillante, c'est très joli. Donc, on va commencer à préparer la résine. Voilà, j'ai mon conteneur gradué. Donc, je vais utiliser dans un premier temps la résine. Ça s'appelle Tabletop Exposine. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, je vais verser à l'intérieur de ma tasse à mesure environ 50 ml. C'est la quantité qu'il faut parce que le projet n'est pas assez grand. Donc, je vais verser 50 ml et je dois vraiment être précise sur la quantité. Parce que si la quantité n'est pas égale, ça ne peut pas sécher proprement. Et là, maintenant, je vais utiliser le durcisseur, c'est aussi de la résine. Donc, je vais verser 50 ml de durcisseur dans ma tasse à mesure. Et au total, ça va me faire un liquide de 100 ml. Pour la résine. Et quand vous faites ce mélange, les quantités doivent être égales. Si elles ne sont pas égales, le projet ne pourra pas aboutir, ça ne va pas sécher proprement. Donc, je remue le tout avec mon petit bâton en bois. Comme vous le constatez, c'est nuageux et il y a des bulles d'air à l'intérieur. Donc, quand vous remuez votre résine, prenez votre temps. Ça peut vous prendre au moins 2 à 3 minutes pour le faire, mais avec la résine, vous ne pouvez jamais vous débarrasser des bulles d'air à 100%. Une partie des bulles d'air vont disparaître, mais pas toutes les bulles d'air. Donc, je continue à remuer ma résine. Voilà, je la remue et après la remuer, je vais essayer d'utiliser ma machine électrique qui produit de la chaleur. Voilà. Donc, en même temps, je remue la résine. Cette machine m'aide à enlever les bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur de la résine. Voilà, c'est un peu plus clair. Donc, je vais mettre ma résine de côté et je pense que je vais commencer avec mon premier moule en silicone. Donc, je vais d'abord commencer avec les pierres brillantes. Elles sont vraiment toutes belles, les couleurs sont frappantes. Donc, je vais utiliser ma pincette. Je vais les prendre les unes après les autres. J'ai choisi ces couleurs par hasard. Je n'ai pas de préférence. Donc, je vais les mettre les unes après. Non, je pense que ce moule n'est pas assez bien. Je vais par contre utiliser celui-ci. Il est mieux pour ce projet parce que ces petits cailloux brillants peuvent aller dans des petits endroits. Et je pense que ce moule sera parfait. Et ici, j'ai des grosses pierres brillantes. C'est vraiment joli. Donc, celle-ci, je ne vais pas utiliser beaucoup. Je vais juste utiliser quelques-unes. Et je vais leur placer un peu de partout. Mais elles sont très belles. J'adore le reflet que ça produit. Donc, voilà. Je vais les mettre les unes après les autres. Donc là, je vais en fait ajouter les pierres brillantes. Je vais faire un mélange de couleurs. Et je vais ajouter jusqu'à ce que je vais me rendre compte que mon moule, il est plein. Donc, comme vous le constatez, je prends différentes couleurs. Et je voulais aussi vous rappeler que si vous voulez, pour ceux qui commencent à travailler avec de la résine, si vous voulez apprendre comment faire le mixage ou encore comment créer des objets en résine pour les débutants, vous pouvez aller sur mon site et sur YouTube et vous pouvez regarder et apprendre comment créer des objets en résine parce que c'est la base pour tout projet. Donc, comme vous le constatez, j'ajoute mes petites pierres brillantes. Elles sont magnifiques.
J'ai hâte de voir à quoi le projet va ressembler. Et aussi, je voulais aussi vous rappeler que sur mon site, sur YouTube, j'ai aussi une vidéo qui enseigne des gens qui veulent apprendre comment nettoyer la résine, des conteneurs de résine après un projet, et aussi la différence des conteneurs que vous devez utiliser pour la résine, comme des conteneurs silicone ou encore des conteneurs plastiques. Donc, sur cette vidéo, vous allez voir la différence des conteneurs et aussi je donne quelques conseils. Quel sera le conteneur le plus utile financièrement? Donc, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne pour regarder cela. Donc, je continue à ajouter mes pierres. Elles sont toutes belles les unes après les autres. Maintenant, là, je vais ajouter des pierres rouges. J'aime bien à quoi ça ressemble, c'est très joli. Et je veux aussi vous dire que quand vous utilisez la pincette, c'est pas aussi vraiment facile. Il faut avoir de la patience. Ça paraît facile, mais c'est pas vraiment aussi facile. Donc, comme vous le constatez, j'ai un peu des difficultés à ramasser mes pierres, mais j'y arrive quand même. Et là, vous voyez, il y a des rayons de soleil dans ma chambre, dans la pièce dans laquelle je réalise ma vidéo. Donc voilà, regardez à quoi ça ressemble, c'est vraiment joli, il y a tout un mélange de couleurs, c'est vraiment magnifique, j'aime bien, c'est très joli. Donc quand je finis de mettre mes pierres, j'ai ma résine qui est déjà prête de côté. La seule chose qui va manquer, serait seulement d'ajouter la résine à mon projet. Et voilà, et quand vous utilisez les pierres, ça prend plus de temps parce qu'il y a de la précision quand vous les déposez dans le moule. Voilà, ça suffit. Je vais ajouter ces petites pierres brillantes. C'est une couleur dark, je ne sais pas comment la définir, si c'est du noir avec du bleu foncé, mais c'est vraiment joli. Donc, je vais continuer à déposer mes pierres un peu de partout. Et c'est ce qui fait en fait l'éclat du projet, ces pierres. Et vous pouvez aussi utiliser ces pierres si vous êtes fan des ongles acryliques. J'ai aussi des vidéos sur mon site YouTube ou encore vous pouvez regarder comment les appliquer sur des ongles acryliques. C'est vraiment passionnant parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces pierres. Donc voilà, j'ai fini de poser mes pierres. Maintenant, je veux prendre ma résine que je préparais de côté. Donc, je vais verser la résine dans mon moule. Je dois être sûr que mon moule sera rempli complètement de résine. Et aussi, je peux aussi utiliser mon petit bâton en bois. Ça va me permettre de mettre de la résine dans des coins les plus petits. Donc, voilà. Parce que ça dépend de la forme du moule. Donc, dans ce moule, j'ai des espaces vraiment très petits. Donc, j'utilise mon petit bâton en bois. Et pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser la résine transparente à cause des pierres. Je n'ai pas voulu mettre une couleur parce que mon but, c'est d'avoir l'éclat des pierres doivent être ressorties dans mon projet. Donc, voilà, comme vous le constatez, ça, c'est mon tout premier marqueur de livre pour ceux qui aiment lire. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir à quoi ça sert et pourquoi on appelle ça marqueur de livre. Donc là, je vais déposer ça sur une surface complètement pleine parce que je n'aimerais pas que mon projet puisse se déformer. Voilà, je la mets sur une surface pleine et je vais la mettre de côté. Maintenant, je vais entamer mon deuxième projet, mon deuxième marqueur. Et là, je vais utiliser des fleurs naturelles séchées que j'ai achetées. Voilà, j'ai mon moule rectangulaire que je vais utiliser. Premièrement, je vais commencer à positionner les fleurs dans mon moule. Et encore, j'utilise ma pincette. Mais quand je positionne ces fleurs, c'est d'une manière arbitraire. Je n'ai pas de préférence. Donc, je vais les mettre les unes après les autres. Et aussi, j'aime bien ces fleurs parce qu'elles sont plates. Et c'est idéal pour mon projet parce que mon moule, il est plat aussi. Donc, je vais mettre les fleurs les unes après les autres.
jusqu'à ce que je trouve que le moule il est plein, que je n'ai plus besoin d'ajouter d'autres fleurs. Et là, on va appliquer de la résine. Et toujours quand vous utilisez la pincette pour ramasser vos fleurs, vous devez être vraiment délicat parce que ces fleurs sont très fragiles, elles sont très petites. Donc, ça demande de la patience. Ça paraît facile à faire, mais c'est pas du tout facile. Ça paraît facile au point de vue de mais à réaliser, c'est pas vraiment aussi facile que ça. Donc, je continue à ajouter mes fleurs. Elles sont belles, les unes après les autres. Elles ont différentes couleurs. J'aime bien la façon dont ça... Celle-ci, cette fleur, je pense que je vais pas la mettre parce qu'elle n'est pas plate. J'utilise des fleurs plates parce que ma surface de moule est vraiment plate. Si j'utilise des fleurs qui ne sont pas plates, ça va complètement gaspiller mon projet. Et la résine ne sera pas plate par rapport au projet que je vais réaliser. Et vous pouvez aussi utiliser la pincette pour arranger la position de vos fleurs. Si vous voulez les éparpiller ou bien les regrouper, vous pouvez utiliser la pincette. C'est vraiment joli. Donc là, j'ai fini de mettre mes fleurs. Je vais reprendre ma résine que j'ai et je vais ajouter de la paillette jaune brillante. C'est vraiment joli. Donc, je vais remuer cela avec ma résine. Et encore, je veux une résine transparente parce que le but pour moi dans ce projet, c'est de faire ressortir les fleurs et leurs couleurs. Donc, je vais verser de la résine dans mon moule. Voilà, je mets de la résine un peu de partout. C'est très joli. Et je vais aussi utiliser mon petit bâton en bois. Si vous voulez reprendre de la résine de partout, si vous voulez ajuster aussi la position des fleurs, voilà, vous pouvez utiliser un petit bâton en bois parce que mon moule ici a des petits espaces, donc j'ai besoin de ce petit bâton en bois. Et je veux aussi vous signaler que quand vous faites un projet de résine, si vous avez un extra de résine, vous pouvez l'utiliser pour un autre projet. Mais vous ne pouvez pas en fait le laisser. Donc voilà, ça ce sont mes deux marqueurs de livres. Donc ils sont là, je les mets sur des surfaces pleines. Donc je vais les laisser sécher pendant 24 heures pour être sûr que ça a séché. Si vous avez... Après 24 heures, nous allons voir à quoi ça ressemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci. Voilà, après 24 heures, on va voir à quoi nos marqueurs de livres ressemblent. Voilà le premier et voilà le deuxième. C'est vraiment joli. Donc, je vais décoffrer ma résine. Waouh, c'est très beau. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir l'éclat des pierres, c'est vraiment intéressant. Et là, c'est le derrière. C'est très joli. Et maintenant, je vais décoffrer celui-ci. On va voir. Oh, j'adore. Et regardez comment on voit les fleurs. Elles sont plates, elles sont jolies. Et aussi comment on voit la paillantine jaune brillante. C'est vraiment magnifique. Maintenant, je vais essayer de prendre des fils de laine. Ce sont des couleurs que j'ai choisies par hasard. Et vous allez voir ce que je vais réaliser avec. Ici, je mon crochet. Donc, pour chaque marqueur de livre, je vais utiliser un fil de laine. Donc, je vais l'introduire par le trou du marqueur avec mon crochet. Voilà. Ça, c'est le premier fil de laine que je mets à côté. Et encore, ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le fais parce que j'aimerais créer une corde qui pourra pendre quand je veux marquer mon livre. Et à la fin, vous allez voir à quoi ça ressemble et si ça vous donne des idées. Donc là, j'ai déjà 2 fils à laine. Je vais ajouter un 3e fil à laine. Voilà. Et cette fois-ci, c'est la couleur, c'est orange clair. Donc, je vais faire entrer de la laine, le fil de laine à travers le trou. Et encore, ça paraît toujours facile à faire, mais c'est pas complètement... Ça paraît facile à vue d'œil, mais à réaliser, c'est pas vraiment facile. Et là, je vais créer un nœud.
je crée ce nœud parce que je n'aimerais pas que mes fils de laine se détachent de mon marqueur de livre. Voilà. Maintenant, là, je vais essayer de créer une civile. Je vais créer une civile. Voilà. Et je vais essayer de trouver un objet dont je dois maintenir le marqueur de livre parce que ça bouge. Je vais essayer de trouver un objet. C'est vraiment joli. Donc ça, ce sera en fait la première corde que je vais créer pour mon marqueur de livre. C'est très joli. J'aime bien les couleurs. Elles sont très belles. Voilà. Donc là, je suis en train de faire une civile pour le marqueur de livre. Et je peux trouver un objet pour bloquer en fait mon marqueur de livre. Maintenant là, je vais maintenant prendre chaque fil de laine, au moins 3 différentes fils de laine. Et je vais créer des nœuds. Ça va me permettre, ça va faire en sorte que mes fils de laine ne se détachent pas ou ne tombent pas. Donc voilà, je les attache les unes après les autres. J'utilise 3 différents fils de laine parce que je ne veux pas que ça se détache. Et là, voilà, c'est fait. Ça, c'est ma corde en civil et je vais utiliser mes ciseaux pour couper mes fils de laine. Voilà. Ça, c'est mon premier marqueur de livre. Je le mets à côté. Et maintenant, je vais travailler sur mon deuxième marqueur de livre. Et là encore, je vais utiliser des couleurs de laine, de fil de laine. Donc, je choisis le rose. Et l'autre, c'est une couleur entre le gris et le violet. Je ne sais pas comment l'appeler. Donc, je vais faire passer chaque fil de laine à travers ce petit trou de mon marqueur de livre. Et j'utilise aussi mon crochet pour le faire parce que je ne peux pas le faire avec une aiguille. Donc, voilà. Ça, c'est mon deuxième marqueur de livre. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'avec de la résine, vous pouvez créer tout genre d'objets, créer tout genre de projets. Et ça demande aussi de l'imagination. Ça vous aide à développer un côté artistique. Et c'est ce que j'aime avec les projets de résine. Ça vous fait réfléchir. Donc voilà, j'ai passé mes 3 cordes de laine. Voilà, je les mets tous au même niveau. Maintenant, je vais créer un nœud avec toutes les cordes de laine. Je crée ce nœud parce que je ne veux pas que ma laine se détache ou alors se coupe. Et je vais bloquer mon marqueur de livre. Et là, je vais créer en fait, je vais créer des locks, une locks plutôt. Je vais créer un différent style. Le premier marqueur, c'était de la civile. Et là, maintenant, je suis en train de faire des locks. Et je vais attacher. Je vais encore attacher à la fin 3 différents fils de laine. Je vais créer 3 nœuds différents. Parce que je vais être sûre que mes cordes à laine ne vont jamais se détacher de mon projet. Donc voilà. Je vais couper à la fin avec des ciseaux. Donc, voici à quoi ressemblent mes 2 marqueurs de livre. C'est très joli et très beau. J'adore. Maintenant, je vais utiliser un livre pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà, ici, j'ai ma Bible. Donc, si vous lisez un livre, ce marqueur de livre vous aide à marquer où vous êtes arrêté. Voilà le premier marqueur. Vous pouvez laisser la corde pendre ou encore exposer le marqueur de livre. Voilà. Et le deuxième, il est là, la même chose. Vous pouvez laisser la corde pendre ou encore exposer votre marqueur. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des messages, envoyez-les moi. Merci encore pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton like si vous aimez. Merci pour regarder ma vidéo.